Bezrat Hashem, on parlait d'un nocé des plus fondamentaux, un nocé Shalayom, Ve'aya Machanecha Kadosh, les lois de Gdusha et de Tzniut, et notamment dans la maison. Et ce qui nous pousse à parler de ça, c'est que aujourd'hui, c'était la Levaya de Rabbi Falk à Yerushalayim. Des milliers de gens sont réunis et c'était très émouvant. Rabbi Falk, pour vous situer un petit peu, c'est qui ? C'est le Av Beddin de Getzed qui a entrepris quelque chose que personne n'a entrepris avant lui. Un peu comme le Chafetz Chaim à son époque qui a dit « Je vais sortir un livre avec toutes les halachot de la Shonara » parce que tout le monde savait que c'était interdit la Shonara, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Eh bien, Rabbi Falk, il a pris le nocé de la Tzniut, la pudeur, quelque chose qui était complètement efker. Certains la font, certains font attention, certains moins, et on ne sait pas trop quelles sont les lois. Il a cherché dans tous les Mekorot de la Gemara, des Midrashim, du Yerushalmi, du Bavli, du Sifri, du Sifra. Eh bien, ce qui est marqué, et quelles sont exactement les lois, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est une mesure de rigueur, qu'est-ce qui est une khumra, qu'est-ce qui est une kula. Et il a tout établi dans plusieurs sparim qu'il a écrit, notamment Os Ve'adar Levusha, le plus connu, étudié dans le monde entier, traduit en français, en hébreu, parce qu'initialement il était écrit en anglais à Getzed. Et aujourd'hui, eh bien, c'était la Levaya de Rabbi Falk, un homme qui connaissait toute la Torah Kula et qui a entrepris eh bien, quelque chose que personne n'avait fait avant. Et donc, eh bien, l'Eloi Nishmato, on va parler de ce nocé qui était tellement cher à ses yeux, la pudeur et la Gdusha eh bien, au sein du foyer. Il faut savoir que la Gemara dans Yoma, elle dit d'Aftet Amoudbet que le Beth Amikdash a été détruit à cause de 3 fautes: Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shpirut Damim, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Et la Gemara elle demande c'est quoi l'idolâtrie ? Eh bien, les gens servaient Hachem et servaient un autre, servaient une idole. Ils l'ont même rentré dans le Echal. Et c'est quoi le meurtre ? Eh bien, Ménaché, il a rempli Jérusalem de dam naki, de sang innocent. Et c'est quoi la débauche, demande la Gemara dans Yoma d'Aftet Amoudbet. Elle répond, la débauche, c'est ce qu'a dit Yeshaya dans le Perek Gimel, Ya'an asher gavu bnot Tzion. Cette destruction, elle viendra à cause des filles de Tzion, Gavou qui ont marché hautement. Netiot Garon, la gorge déployée, Meshakrot et Naïm, les yeux mensongers, alors Vetafouf, un pas appuyé, ou Beraglen Teachasna, et des pas venimeux. Et la Gemara d'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, elles ont marché hautement ? Eh bien, ça veut dire que les jeunes filles de Tzion, Bnot Tzion, elles prenaient des jeunes filles petites pour marcher à côté d'elles et avoir l'air grandes. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elles avaient les yeux mensongers ? Eh bien, ça veut dire qu'elles se remplissaient les yeux de maquillage beaucoup plus que ce qui est nécessaire et ce qui est de coutume chez les Bnei Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elles marchaient avec un pas lourd, un pas lent ? Ben, ça veut dire qu'elles marchaient à pas de mannequin, le pouce derrière le talon, le pouce derrière le talon. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elles avaient les pieds venimeux ? Ça veut dire qu'elles mettaient eh bien, des boules de parfum sous leurs chaussures, et lorsque passaient eh bien, des gens en face de qui elles voulaient se faire remarquer, elles claquaient des talons, et les boules se cassaient, et le parfum sortait et rentrait eh bien, dans les narines de celui qu'elles voulaient eh bien, éveiller, et ça rentrait comme le venin du serpent. C'est pour ça qu'on appelle ça des pas venimeux. Et le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ça. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Yoma. Et ce qui est étonnant, dit Rabbi Falk, à la vache à l'homme, c'est que, au sujet du meurtre, on parle d'un vrai meurtre. Ménaché a rempli Jérusalem de sang. Au sujet de la Avodah Zara, ils ont rentré une idole dans l'Echal et ils servaient Hachem et une autre idole, comme dit la Gemara là-bas. Ils avaient 2 amis, les Juifs. Ils aimaient Hachem et ils aimaient un autre Dieu. Alors oui, c'est vrai, ils aimaient Hachem aussi, mais ils aimaient un autre Dieu, Shtereim, comme ça il a dit Rabbi Yochanan. Donc une vraie Avodah Zara. Mais pour la Gilou de la débauche, Gilou Yarayot, dans la Torah, on sait très bien ce que c'est la débauche. Il y a des vrais avérots de débauche. Et la Gemara nous raconte des erreurs d'impudeur et un manque de réserve. Et on ne nous parle pas de débauche du tout. Qu'est-ce qu'on apprend de là ? On apprend de là 2 choses. Premièrement, que s'il y avait de la débauche à l'époque du Beth Amikdash, et c'est marqué dans la Gemara, alors ça veut dire que cette impudeur dont on parle, elle a amené à la débauche. Puisqu'on te dit qu'il y avait de la débauche à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait Gilo Yarayot. Et on te décrit d'une impudeur.
Ça veut dire que c'est quelque chose, c'était la première étape qui a amené. Mais si on te parle de ça, on peut aussi déduire autre chose. D'une part, ça amène, et d'autre part, eh bien, c'est aussi grave aux yeux d'Hachem que la Avera elle-même. La Pritzout, l'impudeur, et on va dire même littéralement Pritzout, c'est lorsque, eh bien, la muraille, il y a une faille dans la muraille de la Tzniout. Pritzout, ça veut dire une faille, une brèche. La Pritzout, la brèche dans la Tzniout, c'est aussi grave aux yeux d'Hachem que la Avera elle-même. Et bien, c'est un passouk mefourash dans Michelet. Tov mare enaim malor nefesh. Le Yitzhara, il dit, et c'est un versement à Hachem, le Yitzhara, il dit, Tov mare enaim, je préfère une Avera avec les yeux, mais alors nefesh qu'une Avera avec le corps. Comme ça dit le Yitzhara, et Hachem, il dit, eh bien oui, c'est aussi grave l'un que l'autre. C'est aussi grave l'un que l'autre. Et c'est pour ça que eh bien, le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Et pourquoi à cause de ça spécialement? Parce que comme on le sait, c'est marqué dans le parashat Kitetse, Velo yirebecha ervat davar veshav ma'acharecha, lorsqu'Hachem voit une quelconque nudité, il s'en va. Et donc, le Beth Amikdash, qui était l'endroit de résidence de la Shrina, de la présence divine, lorsqu'il y a eu de l'impudeur, et bien la Shrina est partie. Donc évidemment, combien il faut renforcer la tzniut dans nos maisons, qu'Edaï d'acheter les Sfarim qui parlent de ce sujet, comme le livre de Rabbi Falk Osbadar qui est en 2 tomes traduit en français, et tous les autres livres qui peuvent nous renforcer dans ce domaine-là. Et celui qui fait ça, alors évidemment, il participe à la reconstruction du Beth Amikdash, parce que inversement, si ça a été détruit, ce sera reconstruit aussi à cause de ça. Et il participe aussi, et peut-être avant tout, à la construction de sa propre Beth Amikdash, sa propre maison Kadosh, chez lui. Parce que s'il y a la Shrina chez lui, alors il y aura aussi la bracha, parce que c'est la Shrina qui amène la bracha. Et donc il construira son propre foyer. Avant de construire le Beth Amikdash, il construit d'abord son propre foyer, au Tanté. Et après le Beth Amikdash Hashishi, au Tanté plus un, Bimera Bayamin. Là, au niveau halachique, rentrons dans le vif du sujet, Vayam Machanecha Kadosh, comment on fait pour appliquer ces lois-là? Alors, eh bien le Shulchan Aruch, dans le chapitre, dans le Siman 75, Aïn E, dans Orach Chaim, développe toute la halachot qui concerne ce domaine. Et donc on va parler de ce qui nous concerne à nous essentiellement, les hommes. Et ensuite, eh ben, peut-être par le mérite de notre renforcement personnel, on espère que ça aura de l'ashpa'a sur tous les membres autour de nous. Donc avant tout, un homme, lui, ce qu'il doit faire attention dans ce domaine-là, eh bien, dit le Shulchan Aruch, c'est de ne pas faire une bracha et de ne pas dire d'ivrei Torah en face de quelque chose qui est impudique. Et on l'apprend justement du pasuk qu'on a ramené plus haut, Velo yire becha ervat davar. Là-bas c'est marqué, Ki Hashem Elokecha mitaler bekerev machanecha, dans Kitetse 23:15. Eh bien, Hashem marche dans ton camp, Leatzilcha pour te sauver, Velatet avivecha lefanecha pour te donner tes ennemis entre tes mains. Là-bas on parlait d'un matzav de guerre. Vaya mechanecha kadosh, que ton camp soit kadosh, soit saint. Velo yire becha ervat davar, qu'on ne voit pas une nudité quelconque. Veshav machara qui Hashem s'en irait. De là on apprend, dit la Gemara dans Brachot Kafé, que eh bien, c'est interdit de faire une bracha, ou d'étudier, ou de faire la Hamida, ou de faire Kriyat Shema, ou même d'étudier la Torah, d'après la plupart des poskim, parce que c'est pas marqué explicitement dans la Gemara que l'étude fait partie de l'interdit. Mais la plupart des poskim disent qu'il en va de même d'étudier la Torah. On ne peut pas ni faire une bracha, ni faire Kriyat Shema, ni même étudier la Torah en face eh bien, d'une nudité. C'est ça l'interdit qui sort du pasuk. Comment on le voit dans le pasuk, demande le Mishnah Berurah. En quoi le fait que le camp est saint et qu'on ne verra pas une quelconque nudité, et sinon la Shrina s'en irait, en quoi on voit de là qu'on ne peut pas dire une bracha ou étudier la Torah en face d'une impudeur? Explique le Mishnah Berurah très simplement. Et puis avant lui, le Rashba et le Chayei Adam l'expliquent aussi. Eh bien, le pasuk parle de la Shrina qui est présente en face de toi. La Shrina est présente, alors, et elle veut même te donner tes ennemis entre tes mains et te sauver. Alors si la Shrina est présente, ne la fais pas partir, Veshav me'acharera, parce que c'est une nudité, eh bien la Shrina s'en irait. C'est quand que la Shrina est présente devant le Mishnah Berurah? C'est lorsqu'il y a des divrei Torah, c'est lorsqu'il y a une bracha, Bechol makom asher atzkir et shemi, avo elecha ou berarticha, dans tout endroit où mon nom est mentionné, je viendrai, je te bénirai. Comme ça dit le pasuk. De là on apprend que quelqu'un qui étudie la Torah, même s'il est tout seul, la Shrina vient. Et il en va de même quelqu'un qui mentionne le nom d'Hachem. Bechol makom asher atzkir et shemi, où mon nom est mentionné. L'étude de la Torah s'appelle le nom d'Hachem, et une bracha, il y a à plus forte raison le nom d'Hachem dedans. Donc il y a la Shrina, donc la Torah parle d'un matzav, d'une situation où la Shrina est présente et dit attention, qui n'est pas une nudité. De là tu apprends qu'il est interdit de prononcer le nom d'Hachem ou même un mot de Torah en face d'une nudité. Ça c'est eh bien, le Issour Deoraita, stricto sensu, ce qui est marqué dans le verset, lorsqu'il y a la Shrina, il ne faut pas qu'il y ait de nudité. Et la Gemara explique qu'il s'agit, c'est quoi la Shrina? C'est
la Shrina qui vient à cause d'un Dvar Torah, à cause d'une bracha. Et si quelqu'un fait une bracha en présence de la nudité, de la herva, la bracha elle est vatala, il doit recommencer la bracha. Si quelqu'un fait Kriyat Shema en face de nudité, Kriyat Shema on n'est pas Yotse, il doit recommencer Kriyat Shema. Et même si c'était Béchogag, il ne savait pas qu'il y avait nudité ou ne savait pas que c'était interdit, ça s'appelle Karov Lemezid et il doit recommencer. Si c'était Mamash Honès, il pensait qu'il n'y avait aucune nudité, aucun problème dans cette maison-là, et finalement il barère qu'il y avait, alors Honès c'est Bécéder. Mais même Mézid ou Shogeg, eh bien on doit recommencer la bracha. Alors qu'est-ce qu'on appelle une nudité? Qu'est-ce qu'on appelle une nudité dans la Torah? Herva. Eh bien il faut savoir que dans la Torah, Herva c'est la nudité Mamash. Donc par exemple, un enfant qui se balade sans la couche, dans la maison, pendant le kidouche, eh bien il faut recommencer kidouche. Alacha les maasé. Alacha les maasé. Le Rama dit un enfant qui a 9 ans, comme ça dit le Rama, et une petite fille qui a 3 ans. Mais c'est pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, eh bien même un enfant moins de 9 ans et une petite fille moins de 3 ans, on doit recommencer le kidouche. Peut-être qu'il faudrait craindre la vie du Rama, l'Inyan Safek Brachot Leakel, c'est une possibilité. Mais Al-Kol Panim, vadaï que les Khatrila, on ne doit pas faire une bracha devant une nudité quelconque. Et un enfant de 9 ans, les Koulé Alma, on doit recommencer la bracha, c'est bracha, les vada, les Koulé Alma. Al-Kol Panim, donc nous pour les Sfaradim, eh bien, dès qu'un enfant ben yomo, dès qu'un enfant est ben yomo, on doit faire attention de ne pas dire une bracha. Il en va de même s'il y a des excréments d'un enfant qui a plus que 6 mois, parce qu'avant ça n'a pas un statut encore d'excrément, il ne faut pas non plus faire une bracha devant. Là aussi, il y aura un problème. On apprend du Pasuk Vaya Machanecha Kadosh, là-bas dans les Psukim, là-bas, ça parle explicitement aussi de ce second problème qui est présence d'un excrément. Ça aussi, ça invalide la bracha ou le Kriyat Shema, de façon certaine et d'oraïta. Ça, c'est la loi de la Torah, qu'une nudité, eh bien, invalide une bracha, invalide une prière. Donc, il faut faire attention. Maintenant, Midera Banan. Midera Banan, il faut savoir dans la Torah, même si la Torah l'a dit, ne fait pas une bracha devant une nudité, eh bien, il y a une notion de Herva Dera Banan, une nudité Midera Banan. Qu'est-ce que ça signifie, une nudité Midera Banan? C'est-à-dire que c'est pas la nudité que la Torah interdite de faire une bracha devant, c'est une nudité que Chachamim ont dit que c'est souhaitable, et c'est même obligé, de ne pas dire d'ivrei Torah ou des brachot devant cette nudité-là. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce que dit la Gemara dans Ktuvot Daf Ain E. La Gemara Ktuvot, elle dit que, eh bien, par exemple, les femmes doivent couvrir toutes sortes de parties de leur corps. Les cheveux, par exemple, la Gemara appelle ça Dat Moshe, et l'essentiel du corps, ça s'appelle aussi Dat Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe? Dat Moshe, c'est-à-dire que les femmes ont une obligation d'Eoraïta, c'est ça Moshe, Dat Moshe, de couvrir leurs cheveux et l'essentiel de leur corps. En ce qui concerne les bras et le bas des jambes, eh bien, c'est dati oudit. Dati oudit, c'est-à-dire que c'est une obligation des rabbanan. Dans tous les cas, que ce soit une obligation de la Torah pour les femmes de couvrir leur corps, ou une obligation des rabbanan pour les femmes de couvrir leur corps, ou même un minag de couvrir leur corps, et c'est aussi un minag, ça peut être aussi obligatoire, si la majeure partie des femmes kshérot le font, eh bien, dans tous les cas, il n'y aura pas un interdit de la Torah de dire une bracha devant. Parce que la Torah parlait seulement de la nudité mamash, d'un enfant qui se balade sans couche. Ça, c'est l'interdit de la Torah. Mais il y aura par contre un interdit rabbinique, midé rabbanan, de dire une bracha devant une femme qui ne s'est pas couverte, et même si elle était dans son droit de ne pas se couvrir parce qu'elle était à la maison, dans sa chambre, etc., eh bien, dans tous les cas, la bracha, elle sera interdite. On ne pourra pas la dire. Celui qui a dit une bracha devant une nudité, et qui est midé rabbanan, eh bien, Marloquette, est-ce qu'il doit recommencer ou pas sa bracha? Et ça fait que brachot laquelle, dans le doute, il ne recommencera pas. Mais Kriyat Shema, Vadaï qui devra recommencer son Kriyat Shema. Et peut-être pour la Hamida, ce serait bien qu'il fasse une Hamida Benedava, avec un Tnaï, peut-être de s'acquitter de son manquement, ou alors de faire une tfila supplémentaire, comme on le fait lorsqu'il y a un doute. Donc ça, c'est la halacha, de ne pas faire une bracha devant une nudité, même si ce n'est pas la nudité mamash, la herva mamash, d'un enfant qui se balade sans couche, mais Al-Kol Panim, puisque c'est un endroit qui est obligé d'être recouvert, ou Minatora, ou Midérabana, ou même Midin Minak, tout endroit qui doit être recouvert, et qui ne l'a pas été, même si c'était dans un contexte de permis, comme par exemple un père il est chez lui, et sa fille qui a plus que 11 ans, eh bien elle n'a pas couvert une certaine partie de son corps, eh bien le papa n'aura pas le droit de dire d'ivrei Torah devant sa fille qui passe, et qui n'est pas entièrement couverte. Et à partir de combien? À partir de Tefar, 10 cm. D'un endroit qui doit être couvert et qui est découvert, eh bien ça interdit au papa ou au mari eh bien, de faire une bracha dans ce cas-là. Alors évidemment, l'interdit de faire les brachot ou d'étudier la Torah
devant une nudité, alors c'est seulement la Torah que l'on prononce avec la bouche. Mais penser à de la Torah, c'est permis même en face d'une nudité. Mais prononcer des divrei Torah, prononcer Kriyat Shema, prononcer une bracha, c'est interdit. Et c'est un interdit qui n'a rien à voir avec l'interdit de regarder. Il y a dans la Torah en effet un interdit, il y a plusieurs interdits dans la Torah de regarder une femme interdite. Mais là on ne parle pas de ça. Même une femme permise qui est à la maison, on n'a pas le droit de faire une bracha lorsqu'elle est légèrement découverte à partir de 10 cm découvert à n'importe quel endroit qui devrait être couvert, que ce soit Minatora ou Midera Banan, il y aura un interdit Midera Banan de faire une bracha. Alors, l'interdit de prononcer une bracha, il est marqué notamment dans le Rambam et dans le Mishnah Berurah aussi après lui. Le Mishnah Berurah rapporte que un chidouche des poskim, que d'après la plupart des décisionnaires, l'interdit de dire une bracha devant une nudité dans la Torah, velo ere becha ervad davar, c'est même lorsque la personne ferme les yeux, ou même lorsque la personne est aveugle et qu'elle ne voit pas. Et ça, on le voit clairement au niveau de l'interdit de faire une bracha devant des excréments, que là aussi, même si la personne ne sent pas, la personne ne voit pas, donc c'est un aveugle dans la nuit qui a le nez bouché, et en face de lui un excrément loin, il peut même pas sentir, quand même il y aura un interdit de dire une bracha, parce que c'est pas kavod que dans ton champ de vision, il y a un excrément. La plupart des poskim ont compris qu'il en va de même pour une nudité. C'est pas kavod de faire une bracha devant une nudité, donc c'est un enfant qui est sans couche et qui est très loin de moi, et même si je ferme les yeux, ce sera interdit de faire une bracha devant. Alors Mishnah Berurah rapporte que il y a une marloquette dans les décisionnaires. Est-ce que ça c'est seulement pour la nudité mamash, un enfant sans couche, ou est-ce qu'il en va de même pour n'importe quel 10 cm de chair qui devrait être couverte? Est-ce qu'il en va de même que même en fermant les yeux, on ne pourra pas dire des divrei Torah en face? Et ça c'est une grande nafkamina. Donc quelqu'un qui est dans le métro, qui est dans la rue, qui veut dire divrei Torah, qui veut dire une bracha, même s'il ferme les yeux, peut-être que c'est interdit. Parce qu'il y a en face de lui une nudité. Alors si c'était une nudité mamash, vadaï que c'est interdit. Comme ça, pensent la plupart des poskim. Sauf le Shulchan Aruch qui a trouvé une coula très spéciale, mais qui n'a pas été acceptée par tous les autres décisionnaires. Mais al-kol panim, la plupart des poskim pensent qu'une vraie nudité, on ne peut pas fermer les yeux, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que dans ton champ de vision, il y a une nudité. Donc, et il écrit Machanecha Kadosh, ton champ sera Kadosh. Et là, il n'est pas Kadosh. Mais en ce qui concerne une nudité des Rabbanan, il y a une marloquette. Donc, si en face de moi, il y a ma fille de 11 ans, par exemple, qui a 10 cm découvert, et que je veux fermer les yeux et dire une bracha, est-ce que c'est permis ou pas? Marloquette. Marloquette, est-ce que c'est permis ou pas? Si c'est comme la nudité de la Torah, c'est interdit. Si c'est pas comme la nudité de la Torah, alors ce serait permis. Et Mishnah Berurah rapporte une marloquette, et lorsque on peut, Mishnah Berurah dit il faut être mahmir, et même fermer les yeux, ça marche pas, il faut tourner son corps complètement. Comme l'écrit le Rambam, tourne ton corps. Complètement, comme ça, c'est pas dans ton champ de vision, c'est dans un autre champ de vision. Et la kouchia qui se pose, c'est que comment est-ce possible que la loi Midera Banan ne soit pas la même que la loi Minatora? Si Minatora, fermer les yeux ne marche pas, comme ça l'ont compris la plupart des décisionnaires, et même un aveugle n'a pas le droit de faire une bracha en présence d'un excrément ou d'une nudité, alors comment Midera Banan ça pourrait marcher? On sait très bien que les Chachamim, toutes les lois qu'ils font, Ke'en deoraita takun, ils le font à l'image de la loi de la Torah. Ça c'est la question qui se pose dans le Mishnah Berurah. Comment est-ce possible que la loi des Rabbanan diffère de la loi Minatora? Et la réponse, elle est marquée a priori dans le Rambam. Le Rambam écrit que Lo istakel bekol gufa isha afilu ishto besha shukori kriyat shema. Ve'im hayatefar megoulé lo ikra kenegda. Le Rambam dit, on n'a pas le droit de regarder une quelconque partie du corps de la femme au moment, même si c'est ta femme et qu'elle est Théora, tu n'as pas le droit de regarder une quelconque partie de son corps au moment du Kriyat Shema. Et si il y avait 10 cm de chair découvert, alors ne lis pas en face. Et ce Rambam, si on regarde bien les mots qui ont été dits, il se contredit. Du début à la fin, il y a une double contradiction dans le Rambam. Au début, le Rambam il dit
on n'a pas le droit de regarder une quelconque partie de sa femme. On n'a pas le droit de regarder. Ça veut dire que si quelqu'un il a sa femme en face de lui mais il ne regarde pas, il n'y aurait pas de problème. On n'a pas le droit de regarder une quelconque partie au moment du Kriyat Shema. À la fin du Rambam, il y a écrit s'il y a 10 cm découvert, ne lis pas en face. Là-bas, il ne parle pas de regarder. Il dit ne lis pas en face, tu t'en vas, tu lis pas en face. Donc contradiction. Est-ce qu'on n'a pas le droit de regarder ou est-ce que ne lis pas en face? Deuxième contradiction, au début le Rambam il dit ne regarde pas une quelconque partie. Quelconque partie, ça ne veut pas dire 10 cm de chair, quelconque partie. Même le petit doigt. Ne regarde pas une quelconque partie de ta femme lorsque tu fais Kriyat Shema. Et à la fin il dit s'il y avait 10 cm découvert d'une partie qui devrait être couverte, ne lis pas en face. Alors il faut savoir, est-ce que c'est une quelconque partie ou c'est 10 cm d'un endroit qui doit être couvert? Alors Rabbeinu Manoar explique qu'il n'y a aucune contradiction dans le Rambam. Le Rambam il parle de deux cas différents. Deux cas. Il y a quelqu'un qui est en face de sa femme qui est complètement tsanoua. Bon, Hachem, elle est couverte, comme il faut, selon la halakha, complètement tsanoua. Donc il peut faire Kriyat Shema. Il n'y a que les mains et la tête qui apparaissent. Elle peut faire Kriyat Shema. Mais attention, ne regarde pas une quelconque partie de ta femme au moment du Kriyat Shema. C'est-à-dire que même lorsque tout est couvert, regarder une partie découverte, avec l'intention de regarder, alors, eh bien, au moment du Kriyat Shema, ça c'est pas kavod, ça se fait pas. Ça c'est le début du Rambam. Fin du Rambam, mais s'il y a 10 cm découvert, ne lis pas en face, ça veut dire quoi? Même si tu regardes pas. Même si tu regardes pas, mais qu'il y a 10 cm découvert, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu es en face d'une nudité. 10 cm c'est une nudité, tu es en face, tu n'as pas le droit de dire Kriyat Shema. Et évidemment, même si tu regardes pas. Par contre, si c'est pas une nudité, parce qu'elle est complètement tsanoua, alors là, tu peux faire ton Kriyat Shema, attention, commence pas à regarder pendant le Kriyat Shema. Et donc il y a un chidouche très grand dans le Rambam. C'est que jusqu'à maintenant on connaissait l'interdit de dire une bracha ou un Kriyat Shema en face d'une nudité. Mais le Rambam dit que même si la femme elle est couverte, il y aurait un interdit de dire Kriyat Shema si on regarde par exemple le petit doigt. Comment c'est possible une telle chose? C'est un issour qui n'est pas marqué dans la Gemara. Alors il faut expliquer que eh bien, l'interdit de la Torah et l'interdit des Rabbanan n'est pas le même. L'interdit de la Torah, c'est le kavod de la bracha, c'est d'être fait dans une pièce où le champ de vision est propre. Propre de toute nudité, propre de toute saleté. On ne doit pas faire le Kriyat Shema ou une bracha dans un champ de vision qui est impur. Vaya machanecha kadosh. Ça c'est le guédère de la Torah. Mais pourquoi la Torah elle veut pas qu'il y ait une nudité en face de toi? Le Rashba dit, parce qu'une nudité ça préoccupe, ça donne de mauvaises pensées, ça préoccupe. Alors c'est vrai que la Torah elle a exprimé ça en disant ton camp sera saint, mais ce qu'elle cachait derrière ce pasouk, c'est qu'il ne faut pas avoir de mauvaises pensées au moment du Kriyat Shema et des brachot. Et c'est pour ça que Chachamim, lorsqu'ils sont venus après la Torah, eh bien ils n'ont pas institué les mêmes gdarim, les mêmes lois. Ils ont dit, eh bien, on ne va pas instituer que toute nudité des Rabbanan, ce sera interdit de le lire en face, même en fermant les yeux, même si on ne regarde pas, comme la loi de la Torah, puisque la kavana de la Torah, c'était qu'il y ait une propreté du champ de vision, du camp, pour que ensuite, dans un deuxième temps, il y ait une propreté de l'esprit. Non, on va aller directement au but. Le but, c'est la propreté de l'esprit. Donc ils ont institué que si eh bien, ton esprit est propre, eh bien tu peux faire ta bracha. Donc d'après ça, eh bien, beaucoup de poskim, notamment le Chazon Ish, ont permis de fermer les yeux ou de tourner son regard, même lorsqu'il y avait une nudité midei Rabbanan, alors que normalement, si on suivait la loi de la Torah, ça ne marcherait pas de fermer les yeux. Parce que les Chachamim ont compris que la kavana de la Torah, c'est que puisque notre filote monte vers Hachem et notre Torah monte vers Hachem, il faut que ce soit propre. Sinon ça ne monte pas. Et si c'est la kavana de la Torah, dans le cas où tu fermes les yeux et que ton esprit est parfaitement propre, peu importe ce qu'il y a en face. L'essentiel, que ce ne soit pas une nudité d'Oraïta. Parce que si c'est une nudité d'Oraïta ou un excrément, là, eh bien la Torah a déjà décrété que le camp sera saint. Mais Chachamim, eux, n'ont pas décrété pareil. Ils ont compris le Tochen, ils ont compris l'essence de la mitzvah, c'est que la tfila soit propre. C'est ça l'essence de la mitzvah. Et donc, ils ont dit que dans la mesure où l'esprit est propre et qu'on a fermé les yeux, eh bien, d'après certains poskim, eh bien, ce sera permis de dire une bracha et de dire également d'Ivrei Torah. Ça, c'est le chidouche qui ressort du Rambam. Et même si le Mishnah Brura est marmir et dit que les khatrila, on ne s'appuiera pas sur cette coup-là, si on peut éviter, on se tourne complètement, ça ne suffit pas de fermer les yeux. Mais lorsque c'est nécessaire, dit le Mishnah Brura lui-même, eh bien on peut s'appuyer sur ça, fermer les yeux, baisser le regard pour pouvoir dire d'Ivrei Torah et des brachot. Et évidemment, tout ça, c'est même en face de sa femme permise et de sa fille, parce que lorsqu'il s'agit de femmes interdites, alors là, vadaï qu'il faut faire encore plus attention, pas seulement de ne pas dire de brachot, mais de ne pas regarder quoi que ce soit, parce que comme le dit Rav Shechet dans la Gemara, dans Brachot Daf Kaf E, eh bien Rav Shechet dit là-bas, attention, pourquoi la Torah a mis à côté les
bijoux d'Afkaf Dalet à Moudalef, les bijoux de Midian elle mettait aux oreilles et aux doigts, et les bijoux de Midian que les femmes mettaient, les bijoux impudiques de Midian, Taba'at Vekumaz, pourquoi un bijou pudique a été mis à côté d'un bijou impudique? Dit Rav Shechet, pour t'apprendre que celui qui regarde même le petit doigt d'une femme interdite, eh bien c'est comme si il a vu des choses très graves. Comme ça dit Rav Shechet dans la Gemara. Ça veut dire que tout ça soit dit, c'est seulement pour les femmes permises, pour les femmes interdites. Il y a aussi les mêmes règles, mais il y aura au-delà de ça, la mitzvah de faire attention à Shmirat à ses yeux, parce que toute vision, dit le Pri Megadim, d'un endroit qui doit être couvert et qui est interdit, toute vision, même sans regarder, c'est déjà interdit. Nous espérons qu'on puisse se renforcer dans le domaine de la Kedusha.